Eh bien bonjour à tous les amis, très content de vous retrouver aujourd'hui dans cette petite vidéo. Et aujourd'hui nous allons voir la vision du numérique par Emmanuel Macron. Oui, parce que dimanche Emmanuel Macron a été élu par les Français au suffrage universel à peu près à 63%. Perdons pas de temps, c'est parti. Durant sa campagne, Emmanuel Macron avait un programme pour développer la technologie dans le pays. En effet, il proposait des mesures portant sur le quotidien des Français et sur l'économie. Au niveau national, le nouveau chef de l'État entend développer des services publics dématérialisés. Donc c'est un peu compliqué pour les personnes âgées, je pense, qui ont du mal beaucoup avec les nouvelles technologies, car ça avance très très vite. Avec de nouveaux accès simplifiés bien sûr, il veut ainsi créer un service public numérique de la justice, un énorme portail qui permettra de trouver beaucoup d'informations pratiques et juridiques, mais également échanger entre les professionnels du droit, donc les avocats et la juridiction. Pour lui, d'ici 2022, toutes les tâches administratives devront être faites via internet, via un énorme portail citoyen qui regroupera un ensemble de droits tels que la santé, la fiscalité, le civisme et le professionnalisme. De même, je cite, il souhaite que le territoire bénéficie en totalité du très haut débit d'ici la fin de son quinquennat en poussant les opérateurs à couvrir toutes les zones blanches en 4G sous peine de sanctions financières. Ça c'est très dur quand même. Et en doublant le nombre d'antennes mobiles. Dans la même optique, l'ex-président de Bercy souhaite pallier aux déserts médicaux en développant principalement le e-santé avec par exemple le suivi à distance des patients par les médecins via des objets connectés tels que les montres, les smartphones, etc. Par contre, la mesure qui va suivre ne va pas plaire à beaucoup d'entre vous qui me regardent aujourd'hui, car le nouveau président de la République souhaite interdire les téléphones portables à l'intérieur des établissements scolaires. Sur le plan international, monsieur Macron souhaite renégocier le Privacy Shield d'ici 2018, afin, je cite, de garantir réellement préservation des données personnelles et de tous les Européens, et plus largement de protéger les structures européennes, notamment de petite taille, face aux géants américains. Aussi, il aimerait que toutes ces données soient stockées en Europe, ce qui est un mouvement déjà défendu par d'autres pays européens tels que l'Allemagne. Ainsi, pour continuer dans la même voie, le nouveau président élu, donc monsieur Macron, souhaite lutter contre l'optimisation fiscale en prônant la création d'agences spécifiques de lutte contre cette optimisation, qui, je cite, serait chargé de la régularisation des grandes plateformes numériques afin d'assurer le respect d'une concurrence équitable et la protection des droits des utilisateurs. Oui, parce que je pense que vous connaissez qu'il y a certaines grandes entreprises qui sont implantées en Europe, telles que Apple, Amazon et d'autres grandes entreprises qui ne payent pas d'impôts en fait. Et Emmanuel Macron souhaite justement que ces entreprises payent des impôts, parce qu'aujourd'hui elles n'en payent pas, elles sont un peu hors la loi et c'est pour ça qu'elles s'installent en Europe. Enfin, pour finir, concernant la question du chiffrement, donc le cryptage de certaines applications telles que WhatsApp, n'oublions pas qu'il y a quelques semaines, lors de la polémique avec WhatsApp justement, soulevée en Angleterre, Emmanuel Macron parlait de créer des réquisitions, donc des sortes de mandats un peu comme aux États-Unis, pour pouvoir avoir accès aux messages envoyés par des applications très sécurisées telles que WhatsApp justement. Maintenant, il reste à voir si monsieur Macron va appliquer toutes les mesures que je viens de citer dans cette vidéo. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu, c'était en tout cas très intéressant pour moi, parce comme ça on peut en apprendre un peu plus sur l'univers qui va se créer d'ici les mois à venir. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est déjà fait, car on arrive bientôt aux 1000 abonnés et ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésite pas aussi à mettre un gros pouce bleu à cette vidéo, car ça montre que vous êtes un peu présent sur la chaîne YouTube. Moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et ciao ciao tout le monde. Wouh.